association, parce que bon, il faut quand même voir le président, qui s'appelle Monsieur Philippe Dussard, qu'on appelle Phildus, Absolument. dont la voix est assez connue sur Radio des Gouttières, il faut bien le dire. Le samedi matin, voilà, dans de bonnes conditions. D'excellentes conditions. Et donc son secrétaire trésorier, Trésorier. son trésorier, oui c'est important un trésorier, hein, c'est ça. Donc Jean-Louis Barcy, C'est ça. qui en même temps d'ailleurs est correspondant local de la presse, je crois. C'est ça, les deux d'Ardèche. Très bien. Alors, cette association Clin d'œil, Phildus, tu vas quand même nous l'expliquer, et les buts, les tenants, les aboutissants, et tout ce que vous avez déjà réalisé. Alors comment on a démarré en fait, c'était un pari en fait. Moi la chapelle. 2014. En 2014. 5 ans déjà. On a démarré avec rien en fait. On a démarré avec la chapelle. J'ai acheté la chapelle en 2014. Et 4 mois après, on faisait une exposition autour de Salvador Dali. Et donc. Alors, attends, je t'arrête tout de suite. Cette chapelle est située où? Alors la chapelle est à l'entrée du village. De Desagne. De Desagne, en partant de la Mastre. Sur la gauche, elle est sur la gauche, elle est juste à côté d'un grand parking. Il y a une grande affiche maintenant qui fait toute la façade du presbytère de la chapelle, qui marque en fait Desagne, c'est un village de caractère, c'est un village médiéval, c'est un village où il y a de la musique, où il y a du théâtre, où il y a un village culturel, où il fait bon vivre et un village culturel. Alors l'association Clin d'œil en fait essaye de s'orienter vers la culture. Alors la culture, c'est un grand mot. On va dire on essaye de faire un petit peu ce qu'on peut avec le mot culture. Alors moi ce sont bien sûr des thèmes que j'ai envie de travailler parce qu'en fait ce sont des thèmes qui me parlent. Dès que je parle d'une exposition photo où il y a des choses à raconter, ou une exposition de dessin, il y a des choses à raconter autour du dessin, notamment avec un artiste dessinateur qui s'appelle Alain Dubouillon. Alain Dubouillon, voilà. C'était gentil. En fait, c'est ton disque dur, si je comprends. Voilà, c'est mon disque dur. Il y a toujours un cerveau dans une association, et lui, c'est le cerveau. Et moi, je suis les bras. C'est bien, il faut les deux. Il faut les deux. Et donc, Alain Dubouillon, en fait, qui est un dessinateur humoriste et caricaturiste, et donc qui a pris la succession, donc Salvador Dali, en termes d'exposition. D'accord, oui. On a fait pas en termes professionnels, mais voilà, dans l'exposition, dans la chapelle. On a fait en 2014, on a fait Salvador Dali. En 2015, on a fait Alain Dubouillon, qui, cette année-là, en fait, on a eu le drame de Charlie Hebdo. Ah oui, merci. Ouais, donc à ce moment-là, en fait, il connaissait. Il a travaillé. Il a travaillé avec Réserve. Il a travaillé avec Réserve, il a travaillé avec beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui, en fait. Donc ils ont vraiment. Volinsky aussi, donc il a travaillé avec Volinsky, il a travaillé quand même avec des grands qui se sont connaissants, en fait. Et donc. Lui, ça fait 40 ans qu'il est au Progrès de Lyon. Ça fait pratiquement 40 ans, et il est toujours journaliste. Dans la caricature, le dessin humoristique. Voilà, c'est ça. Et il continue. Donc de presse et caricaturiste de presse. Donc il est journaliste et artiste en même temps. Donc moi ça m'avait parlé. Bien sûr, en fait, comme je suis journaliste aussi, donc forcément, et puis ce petit côté, donc clin d'œil autour de la caricature, moi ça m'a passionné. Et qu'est-ce qu'on a fait en termes de culturel? On a fait un salon, on a organisé 2 salons, on a fait le salon du design. 3 salons. Ah oui, on a fait 3 salons. Ah oui, 3 salons. On a fait le premier salon du design. On a eu 3000 visiteurs. Ah oui, quand même. Quand même sur un week-end, ce qui était pas mal. On a fait une belle moyenne sur les 2 salons. On a fait Vous avez multiplié par 3 le nombre d'habitants du Patin, quoi. Ah non, mais ce qu'il faut dire à cette époque-là, la chapelle avait 2 ans d'existence. Et 3000 visiteurs, c'est ce que fait la médiévale après 15 ans d'existence. D'accord. Mais on ne va pas critiquer la médiévale. Non, il ne travaille que sur non, c'est pour dire l'énergie qu'on y a mis. Oui, voilà, on a mis beaucoup la débauche d'énergie qu'on y a mis. On s'est tous investis, enfin le peu de bénévoles de la chapelle. Bien sûr. Oui, vous avez eu du bouillon, quoi. Voilà, on n'a pas vu le bouillon. Tant mieux. Et donc l'année dernière, on a fait le salon du bien-être. Ah, bien. Donc c'était un salon quand même assez intéressant. Oui, finalement c'est vachement éclectique, hein, votre culturel. Bon, on essaie de artistique et culturel. On essaie de ne pas répéter ce qu'on a fait l'année d'avant. J'entends bien. Parce qu'en fait c'est quand même intéressant de dire on ne va pas refaire la même chose. Ah, oui. On fait les mêmes expos, on a déjà vu, c'est chiant. Bon, du Phildus, on en a vu déjà à la chapelle Phildus. On en a marre de voir ces tableaux. Donc l'idée c'est d'ouvrir également à d'autres artistes. Et cette année, c'est totalement différent. D'ailleurs, il y a la presse qui expose ses petites culottes. Hein. Voilà, et donc toi, tu présentes tes dessous. C'est les dessous de la presse. Voilà.
Très intéressant, c'est un sujet passionnant. Avec des clichés de Jean-Paul Barzic et des tableaux de Philius et des dessins du Bouillon. D'accord, ok. Voilà, tous consacrés à la presse. Oui, donc le fil conducteur finalement. Le fil conducteur, ça continue. C'est en fait, il y a une logique. Et cette année, en plus, donc Clin d'œil s'est associé à la réalisation d'un film autour du fils d'Henri Tazieff. Ah, très bien, mais je le connais très bien d'ailleurs. Voilà, Frédéric Lavacherie. Voilà. Et donc, il a récupéré Frédéric Lavacherie, donc il a récupéré tous les films que son père a filmés pendant 40 ans. Ça fait tomber dans une poubelle. Ah non. Ensuite, si, ça fait tomber dans une poubelle. Et donc, je me suis emparé de cette affaire il y a 2 ans. Et cet épisode, en fait, me passionne. Parce que je dis quand même... Bah attends, Tazieff, moi je l'ai interviewé à l'époque de RCL. Absolument. C'était un type assez Et incroyable. j'ai même récupéré une image quand tu es avec Henri Tazieff. Ah, Je ne sais pas d'où elle vient. Tu me la feras passer quand Je même. l'ai fait passer, mais je ne sais pas d'où elle vient cette image. Mais j'ai dit, mais on dirait notre ami Sam. Ah, oui. En plus jeune. Ouais, En peut-être moins gros. plus haut. Pas moins gros, on va dire plus haut. T'es vraiment sympa. Donc là, oui, alors là, c'est un super projet. C'est un gros projet, c'est à 52 minutes, que pour l'instant je porte tout seul, Ouais. mais que je vais essayer de m'associer quand même avec le CNC aujourd'hui. La réalisation n'est pas facile. Hein. La réalisation, c'est. Puis quand on essaye de faire un travail de qualité sur un 52 minutes, on se dit, on prend ça à bout de bras, on démarre, on se dit, tiens, je suis partant. Ouais. Puis quand on voit le boulot, on se dit, mais en fait, je fais plus que ça, et j'endors la nuit. Et donc forcément, mais bon, le film sortira. Hein, maintenant, on y est presque à la fin. On est en phase de montage. On fera le mixage, je pense, en septembre, octobre. Voilà, et le film, je pense qu'il sera... Ah, c'est un boulot de fou, le cinéma, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point. Les gens ne se rendent pas compte qu'il faut des sous. Et en plus, il faut des ronds. On dit, quand on voit le projet, on dit, mais tiens, c'est facile à faire. Quand on voit un truc terminé, on se dit, mais c'est vrai que c'est facile, 52 minutes. Bah, mais qu'est-ce que c'est simple? Ah, voyons. Mais c'est simple, quand tout le travail est mâché, quand on est quand même parti en Sicile, on est quand même des volcans en Sicile. Parce qu'en Tazieff, il était toujours en Sicile, il était sur Stromboli, il était sur l'Etna. Et donc c'était, je dirais, un laboratoire à ciel ouvert. Alors, Aaron Tazieff, ça a été quand même le grand premier vulcanologue. C'était le premier volcanologue qui a vraiment sorti la volcanologie, je dirais, d'une façon un peu plus scientifique. Ouais, c'est ça. Mais lui, il travaillait quand même sur l'observation. Il s'aidait bien sûr des appareils de mesure. Mais bon, il a mis quand même en place des appareils de mesure. Ouais. Mais la volcanologie moderne, c'est quand même ce patron. C'est lui. C'est quand même lui. Et c'est vrai que lui, c'était quand même un monsieur qui se faisait décrier par tout le monde scientifique qui avait autour. Comme d'habitude. Je crois bien. Il y a 25-30 ans, il disait que la planète allait se réchauffer. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la planète s'est refroidie? Alors moi, quand je l'avais interviewé, donc il y a quelques années, dirons-nous, c'était juste après les débordements des rivières de l'Ardèche, tu sais, où il y avait tous les ponts qui avaient pété, enfin ça avait été un truc absolument incroyable. Ouais. Et il avait dit une phrase que j'avais trouvée extraordinaire, il a dit « la rivière, elle est chez elle ». Eh bien, il a raison. Et les volcans sont chez eux. Et les volcans sont chez eux. Et je lui dis, mais alors ça va se réveiller là? Il me dit, mais bien sûr. Oui, mais toute région volcanique peut-être dans 1000 ans. Oui, bon. On ne sera peut-être pas là pour le voir. Pas sûr, dans 1000 ans. En fait, quand on est parti. Si on mange bien, si on ne boit pas trop de canons. Voilà, si on reste svelte. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, en fait, et on a pu rencontrer des scientifiques là-bas en Sicile qui vivent en permanence au pied des volcans. Ils sont toujours, pour eux, le volcan, c'est une source de renaissance pour l'être humain, enfin pour l'espèce, en fait, parce qu'en fait, il régénère la vie. Il tue d'un côté, et de l'autre côté, il régénère. Bah, il tue si on se plante pas, quoi. Non mais il peut tuer, bien sûr, un volcan. Des moments où il y a une grosse éruption, en fait, il peut y avoir une grosse nappe dans le ciel, ça peut assombrir la planète. Et donc forcément, il peut y avoir un problème de culture, de famine. Donc ça peut quand même éteindre quand même pas mal. Alors donc, ce projet de film, c'est Clin d'œil qu'il porte. Non, alors Clin d'œil, il va aider. Il aide pour la promotion du film. C'est-à-dire qu'il va faire des diffusions de films, il va présenter les projets, il va organiser des débats, il va inviter le fils d'Henri Tazieff
à expliquer qu'est-ce que c'est que ce patrimoine, Bien qu'est-ce sûr. qu'il en fait ici dans la région en Ardèche. Oui, parce qu'il habite pas loin, il est dans la Bah, hauteur. il est au pied du maison, au pied Voilà, du volcan, ça. il a trouvé une petite maison là-bas, une petite Voilà. ferme où il est très bien là-bas. Et donc, lui, il était attiré en fait par les volcans, je ne sais pas ce qui l'a attiré. Bah, peut-être l'hérédité, tout simplement. Hein. Oui, peut-être aussi, on ne sait pas ce qui a pu pousser en fait le fils d'Amontazien de venir habiter au pied d'un volcan. Mais je pense que lui, il a dû être attiré par les volcans. C'est le seul fils, excuse-moi. Il a d'autres enfants, alors je sais. parce que lui, c'est un enfant naturel, hein, je crois. Non, c'est ça Non, justement, c'est un enfant c'est génétique. l'inverse. Ah, c'est un enfant génétique, d'accord. C'est Et d'ailleurs, l'inverse. il a sa tronche. Hein. C'est un enfant Il est né en né 40, il est né en 40 en pleine guerre. D'accord, ok. C'est un enfant né de la guerre. D'accord. Comment Donc il est né en 46. Ouais. Donc son père, bon, à ce moment-là, donc à Montaziev, Se Oui. balader par là. Se balader. par là. en fait, il était Et résistant. il a croisé une dame dont Ah bon il était emprisonné en Allemagne. Ah non, d'accord. Ah, Il, bah, il était résistant en Belgique à l'époque, quand il y a eu l'invasion de l'armée nazie. d'accord. Forcément, lui, il était. Donc ils se sont rencontrés dans ce réseau de résistance. Oui, D'accord. c'est Et ça. donc lui, Et cette femme était résistante, en fait. Et cette femme, son mari était emprisonné en Allemagne. Ah, c'est ça, voilà. En Allemagne, et D'accord. lui a croisé cette femme. Voilà, d'accord. Et puis, voilà. Bon, Et donc, il a laissé à cette femme. d'accord. Ce Il y qui a eu fait un que échange lui- de gamètes quand même à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Et lui, il n'a jamais vu son père pendant 16 Ah, ans. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est sa mère, donc à 16 ans, a décidé de l'envoyer voir son père génétique. D'accord. Et ça s'est très mal passé. Ça s'est assez mal passé. Ah, Il est ouais. resté 4 ans avec lui, je crois, ils se sont côtoyés pendant 3 ou 4 ans, mais ça s'est assez mal passé. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'aujourd'hui, dans sa démarche de volcanologue, alors que lui est menuisier d'origine, Oui, exact. on sent bien qu'il recherche son père Oui, bien sûr. génétique. Bah, C'est absolument fabuleux. Et c'est un bonhomme, on en pense ce qu'on veut, il n'est pas scientifique, Ouais, non, c'est clair. il fait de la science maintenant par passion, parce qu'il est retraité depuis un certain nombre d'années. Il fait de la science par passion, mais c'est un bonhomme, on le croit, on en pense ce qu'on veut. Mais de toute façon, sa rencontre ne rend pas indifférent Tout à fait. et ça laisse des marques. Celui qui le rencontre, il en repart avec des marques à vie. Alors cette recherche, quand même, je vais faire une petite parenthèse qui ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Cette recherche de la paternité est quand même un argument contre la PMA. Absolument. Ouais, absolument. C'est pas un ancien médecin qui vous dira le contraire. Ah ben voilà, on est deux à cette table. Très bien, c'est super. Donc alors, bon, c'est cette association qui a vu le jour, donc, comme tu disais, il y a quelques années, qui chaque année va essayer de retrouver quelque chose de nouveau, de présenter des choses nouvelles, il faut bien le dire. Cette année, vous attendez combien de visiteurs à peu près? Vous avez une idée? Entre 10 et 20 000. Je rigole. Voilà. Non, c'est pas simple. C'est pas le problème de la culture en milieu rural. Je ne parle pas d'une commune en particulier, c'est quelque chose qu'on vit à la Mastre, à Desagnes, au Cheylard, etc. C'est une histoire un petit peu compliquée parce que les populations ne s'investissent pas forcément, les populations vieillissantes, d'agriculteurs, etc., qui sont pas forcément, qui bougent pas forcément naturellement beaucoup, qui se déplacent. Donc c'est difficile. Donc faire une manifestation culturelle et avoir du monde, c'est très valorisant sur le plan de l'organisation. Dès lors qu'on a un petit peu de spectateurs, c'est valorisant. On n'en a pas toujours, on en a de temps en temps. Hein. On en a de temps en temps. Moi, par exemple, à la Chapelle Philus, j'inaugure une exposition photo que j'ai fait pour la presse. Je n'ai pas publié dans la presse. Donc les dessous de la presse. Les dessous de la presse. Et le jour d'inauguration, on avait une cinquantaine de visiteurs, on était très contents. Bah, c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal, des gens qui viennent ici, à Desagnes, dans un coin perdu. En fait, ce qui ressort de. Bon, vous êtes les derniers interviewés de la journée. Moi, Eric, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais on ressent quand même qu'il y a une volonté de développement culturel dans ce village qui est absolument incroyable. Qui est énorme. C'est fou, quoi. Et je pense que. C'est ce matin, on m'a dit, mais de toute façon, je crois que c'est la petite Anna qui a dit. La petite Anna, tu vois, c'est celle qui finit les plats. Et qui a dit qu'effectivement, elle sentait qu'ici, il y avait une volonté culturelle nettement plus importante qu'à Paris. Ah, mais il y a moi qui suis correspondant de presse, je peux confirmer qu'il y a une démarche. Ça dépend des municipalités, mais à Desagnes, il y a une démarche absolument fabuleuse au niveau culturel qui est tout à fait impressionnante. Et quand on voit une manifestation comme la médiévale qui va avoir lieu le 10 et 11 août, donc dans une dizaine de jours, une quinzaine de jours, maintenant qui fait venir 4 ou 5 000 personnes qui viennent de la Drôme, de l'Ardèche, même des départements voisins, le Trait des Desagnes,
historique depuis un quart de siècle qui fait venir 2000 ou 2500 marcheurs de toute la France, etc. Il y a une vraie volonté, etc. Alors, est-ce que c'est porté par des associations? Ouais. Alors, est-ce que ces manifestations d'associations sont bonnes pour vous? C'est ça aussi qu'il faut voir. Est-ce que finalement les autres associations vous amènent des possibilités de visiteurs? Moi, je dirais la culture amène la culture. C'est ça. Donc, c'est ça qui est important. Le monde appelle le monde. Et donc, si l'image de design, en fait, c'est la culture, c'est le cinéma, visiblement, c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est l'art. Ben, je dirais forcément, une fois que l'image elle est installée, on vient design pour rencontrer ça. En fait. On ne vient pas. Ok, il y a les jolies façades, les murs, la pierre, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment ramener, je dirais, le plus-value par rapport à ça. Et ça, c'est hyper important. Alors, Fildus, toi, tu es venu, tu es expatrié, je veux dire, tu es arrivé à Design, tu n'es pas un enfant de Design. Ah non, pas du tout. Je suis acheté. Alors donc, je te donne 20 000 € par mois, une maison superbe à Lille. D'accord, tu signes. Tu fais quoi? Je reste ici. Mais non, mais pourquoi? C'est une idée. Pourquoi j'irai à Lille? Peut-être pour chercher la fraîcheur. Non, quoique là, ils ont eu aujourd'hui, ils sont vigilance rouge aujourd'hui. Oui, ils sont les seuls d'ailleurs. C'est les derniers à rester. Ils sont les seuls. Ça remonte à la chaleur. Je rappelle donc que cette émission est bien évidemment enregistrée, vous l'avez compris, et enregistrée en pleine canicule, mais on n'a pas eu trop chaud à 2 années, on était bien. Hein. Non, ça allait bien. Jean-Louis, je te pose la même question. 20 000 € par mois. Donc 20 000 € par mois. Lui, 120. Moi, je vous les donne, les 20 000. C'est sympa. Il est sympa. Il est sympa. Tu vois, tu es riche, tu vas te gagner 40 000 € par mois. Ah, je vais vous donner qu'un exemple. Moi, je suis venu quelques années avant ma femme, parce que je me suis acheté une maison à rénover ici. Le temps que je fasse les travaux, etc. Et puis, quand elle a découvert la maison, elle m'a dit, tu sais, alors, l'histoire, je vous dis, elle date de 7-8 ans maintenant. Et elle m'a dit, tu ne vas pas m'embêter, hein. Je vais voir ma fille à Paris tous les ans, hein. Tous les mois. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir ta fille tous les mois à Paris. C'était il y a 8 ans, elle y a été 3 fois à Paris. Maintenant, notre fille vient presque tous les ans, 2 fois par an ou 3 fois par an. Elle vient se ressourcer. Et elle est en train de se renseigner pour acheter à la masse. Bah voilà. Donc la réponse est là. Il y a bien quelque chose. Oui, non, mais c'est clair. En fait, Eric est là aussi pour en témoigner. On a, dans le cadre de notre émission, toujours voulu développer cette idée, mais qu'est-ce que vous foutez dans les villes? Venez habiter chez nous, vous serez quand même mieux, quoi. Et vous en êtes les brillants exemples. Hein. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à cette interview? Parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui vous ferait plaisir, que vous souhaiteriez exprimer. Ben moi, on m'a dit, mais tu vas t'enterrer au fin fond de l'Ardèche, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tu vas te faire chier demain, hein, moi. Moi, je ne m'emmerde pas. D'accord, pour un rat mort, ça va pas mal. Ben, je pense que je vais bien. Puis bon, on m'a dit aussi que pour être ardéchois, il fallait 30 ans sur le territoire en Ardèche. Ouais. Donc j'en ai fait 15. Ça va, il me reste encore 15. Ça va aller. Je suis un peu tranquille. Eh bien, Philippe et puis Jean-Louis, merci infiniment de ces moments d'échange culturels, très culturels, et qui qui ferment cette émission de design. Et puis de design, il faut que j'arrive à dire design. Et tu sais qu'il y a un accent. Hein, il y a un accent. Oui, alors quand tu rentres à design avec ta voiture, hein, voilà. sur le panneau, il n'y a pas d'accent. Ah d'accord. C'est trompeur. Ben oui. Et c'est on va dire design. Voilà, donc, on a envie de dire design, mais c'est design avec un accent. Alors justement, pourquoi ça s'écrit design et ça se prononce design? Alors moi j'ai eu 3 versions ce matin, donc est-ce que vous en avez une à vous là sur l'explication? Alors il y a les sagnes par exemple, qui s'écrivent les saignes en réalité. Ouais. Alors il y a plusieurs explications, mais alors après c'est l'occitan aussi, hein, qui est assez particulier comme langue. Hein. Guy-Rengrange par exemple, Guy-Rengrange s'écrit LH, parce qu'en occitan le LH c'est le I2L du français courant. Et pour faire en occitan, le O se prononce OU, ce qui fait que tous les noms propres, par exemple, qui existent en O, comme Morel, comme Forel, etc., on leur décline en Mourel, en Fourel, en Rossignol, etc. C'est l'histoire aussi de patois. Hein. Alors les gens, pour ne pas se compliquer la vie, ils ont dit Grange-les-Valences, comme ça ils sont tranquilles. Voilà. Grange-les-Valences, c'est Guy Rengrange. Eh bien, qu'est-ce qu'on en apprend dans ces émissions? C'est formidable. On est très culturels. Merci à tous les deux. Et puis, donc, bon vent pour votre exposition. Hein. Merci de nous avoir reçus. Mais merci. Allez, au revoir. Merci.